à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver là, de sur une vidéo avec plus long format parce que pour l'instant je fais essentiellement quasiment tous les jours de la semaine, les week-ends pas trop, j'évite, mais des vidéos TikTok qui durent 3 minutes. Qui sont jamais suffisantes pour moi parce que j'ai plein de choses à raconter. Mais voilà, là ça faisait plusieurs mois que je n'étais plus à l'aise sur mon YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Pour information, avant de commencer, il y a un live qui est prévu la semaine prochaine, le vendredi de la semaine prochaine, de midi à 13h, avec comme sujet comment faire pour trouver sa réponse à l'intérieur de soi, comment faire en sorte que la décision, le choix que je prends est en alignement avec moi-même. Ici, il s'agit vraiment de connaissance de soi. Donc là, ici, on va parler de spiritualité, on va parler d'outils comme la PNL, comme l'hypnothérapie, enfin l'hypnose, l'auto-hypnose en particulier. On va parler aussi un peu de coaching pour en fait comprendre quels sont les différents mécanismes que nous mettons en place de la conception à aujourd'hui pour en fait nous mettre enfin, qui sont des mécanismes de défense et nous permettre voilà, de comprendre nos mécanismes pour pouvoir mieux eh bien, les accompagner et ainsi pouvoir vraiment faire des choses, non pas par peur, non pas par méfiance, défense, mais vraiment parce que c'est juste. À partir du moment où on connaît ses propres mécanismes, eh bien, on peut aller réellement là où c'est juste pour nous. Autre point, je fais une formation, là le live lui il est gratuit de la semaine prochaine, donc vendredi de midi à 13h, vous pouvez aussi le voir en replay, en direct et en replay, c'est sur mon Facebook, donc Imago Marion Mokhtari, et aussi je fais une formation le 25 juin, donc c'est le samedi 25 juin, c'est ça, de 9h à 12h30, et là c'est une formation de groupe pour développer ses capacités médiumniques, pour développer ses dons, ses clairsens. Donc là, c'est à Bellevaux, au Luxembourg. Il est aussi possible de faire des séances individuelles en visio, en présentiel, pour pouvoir apprendre à développer ses propres clairsens. Donc voilà, vous avez toutes les informations sur mon Facebook, sur mon Instagram aussi, sur mon TikTok aussi. Et c'est tout le temps Imago, Marion Mokhtari. De toute façon, dans la description, vous avez les accès directs à chacun de mes réseaux. Donc je vais pouvoir enfin commencer ici. En ce qui concerne le sujet, ça fait longtemps, je suis trop contente. Le sujet ici que je voulais vraiment mettre en avant parce que j'ai énormément de patients qui sont venus vers moi là, depuis le début de la semaine avec ce sujet-là et même en parlant avec des amis, des confrères, etc., des collègues, peu importe le terme. Et bien en fait, on s'est rendu compte que c'était très présent et encore plus depuis ce week-end. Et de quoi il s'agit, c'est la prise, oh là, j'arrive plus, la charge mentale, les pensées, les questionnements qui tournent dans notre tête, et plus particulièrement depuis ce week-end. Pourquoi? Parce que lundi, il y avait un portail, ce portail du 666, 6 juin, donc 2022, 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça fait 6. Donc, et quand on additionne tous ces 6, ça donne 18. Et 8 plus 1 plus 8 font 9. On arrive là à la fin d'un cycle avec ce portail énergétique. On avance mais progressivement et on s'approche de la fin d'un cycle. Ma chaise n'arrête pas de bouger et je tournoie, c'est normal. On arrive ici à la fin d'un cycle et le nouveau est en train de pointer sur le bout de son nez. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on sait exactement ce qu'on est en train de quitter actuellement. On sait parfaitement ce qu'on est en train de quitter, on sait ce qu'on est en train de terminer, mais on n'a aucune idée, pour la majeure partie d'entre nous, voire la totalité, j'ai envie de dire, de ce qu'il y a là en face. Et cet inconnu, ce fait de ne pas savoir où est-ce que l'on va, eh bien, amène des questionnements, des doutes, et fait ressortir, en fait, tous ces questionnements, tous ces doutes font ressortir, eh bien, des peurs qui sont ancrées de la conception à aujourd'hui, qui sont même du transgénérationnel, qui sont du karmique, qui sont même au niveau de l'âme, voilà, à tous les niveaux, ou à certains niveaux en tout cas. Et là, ils sont en train de ressurgir avec ces questionnements-là, parce que le mental est en train de prendre le dessus sur la foi, sur la confiance, sur l'intuition, voilà.
Et c'est vraiment dur, c'est super dur à dépasser. Personnellement, ce week-end, j'ai commencé à ressentir des maux de corps, et d'ailleurs mon mari aussi, et c'était vraiment localisé au niveau du ventre. Et j'ai eu trois autres clientes, trois autres clientes patientes dans la semaine qui m'ont décrit exactement les mêmes symptômes, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y avait quelque chose qui avait été mangé pendant le week-end. Après il y avait quelques jours de décalage, mais on s'en fout au final. Quelques jours qui avaient été mangés et mal digérés du week-end. Et c'est vraiment rigolo parce que ça continue de tourner, ça continue de tourner. Et il y en a pour qui, là, par exemple, bon, mon mari, c'était vraiment sur la journée, il s'est senti vraiment mal pendant une journée, et maintenant ça va mieux. Et moi, c'est beaucoup plus subtil, et ça continue encore aujourd'hui. Comme si, quelque part, on avait juste envie d'évacuer d'une façon ou d'une autre, hein, désolée de parler de ça, mais d'évacuer d'une façon ou d'une autre pour faire sortir. Et en fait, là, ce qu'il y a ici, bah, là, on a le plexus solaire, ok. Attends, on ne voit pas, c'est pas grave. Là, on a le plexus solaire. Juste en dessous de la poitrine, on a le plexus solaire. Et au niveau du nombril, en dessous du nombril, on a le chakra sacré. Et après, on a le chakra racine. En dessous... oui, vraiment au niveau du bas du bassin. Voilà. Et il y a ces trois chakras, en fait, qui sont vraiment en train de travailler, parce qu'au niveau du racine, il y a toutes les croyances limitantes, toutes les blessures, tous les traumas qui ont été vécus en particulier dans cette vie-là, qui sont en train de remonter. Du coup, eh bien, forcément, ça agit sur l'émotionnel, le plexus solaire, et il y a le sacré qui est au milieu, là, et qui est en mode « Ouais, mais qu'est-ce que je fais ici? Et qu'est-ce qui se passe ?» Il est forcément touché aussi. Le sacré, qui, je le rappelle, est le chakra qui est relié, entre autres, à la sexualité. Et donc, là, c'est en train de travailler beaucoup, alors, plus ou moins selon certaines personnes, plus ou moins selon ce qu'elles sont en train de traverser, ou ce qu'elles ont déjà traversé, ok. Toujours est-il que c'est vraiment cette zone-là qui est très travaillée actuellement. Ça peut aussi se traduire de l'autre côté, on on a deux faces au niveau d'accord, on est d'accord donc. Il y a au niveau du ventre, le devant, mais derrière, il y a des personnes qui, elles, se plaignent plus de douleurs lombaires. Et donc là, au niveau du bas du dos, entre les fesses et le bas du dos, là, c'est vraiment tout ce qui est mémoire, c'est ça, mémoire transgénérationnelle. Donc là, c'est peut-être ça, la partie vraiment transgénérationnelle que vous êtes en train de travailler et d'évacuer actuellement. Alors, j'aurais quand même ici précisé que ce n'est pas une obligation de travailler sur soi en ayant des répercussions physiques. À partir du moment où il y a une répercussion physique, donc des maux de corps, où il y a donc somatisation, c'est qu'il y a résistance. Okay, le corps en fait intervient quand l'âme est bloquée et qu'elle n'arrive pas à avancer, mais que surtout c'est pas parce qu'elle n'arrive pas à avancer, parce qu'en fait on a tous une évolution, un cheminement qui nous est propre, mais c'est surtout le fait qu'elle est totalement bloquée par le mental, par les croyances limitantes, par les idées, par les pensées, ok. Et ben, comme l'âme, elle n'a plus aucun moyen parce que le mental a pris le dessus, et eh bien c'est le corps qui va dire, tu sais quoi, t'inquiète, je prends le relais et je vais lui faire ressentir des douleurs là où justement il y a des choses à travailler. Ce qui est ressorti aussi énormément, que ce soit beaucoup chez mes clients, patients, et aussi dans les discussions, parce qu'il y a tout à l'heure j'ai fait une discussion avec des confrères, donc c'est aussi ressorti, c'est de dire que on est en train de travailler un blocage énergétique au niveau des traumas. Attendez. Oui, c'est ça. Au niveau des traumas de la conception à aujourd'hui, mais plus particulièrement de la conception à l'adolescence, on va dire. Donc avant l'âge adulte. D'accord? Et c'est ça qui est en train d'être épuré et énormément actuellement. C'est bien entendu un travail qui a été commencé en amont, ok, pour quasiment tout le monde, je dirais, hein, que ce soit en thérapie ou que ce soit introspection individuelle.
je pense qu'on est tous capables de faire de l'introspection individuelle. À un moment, on a besoin d'une aide extérieure pour passer différents caps, d'accord? Et une fois ces caps-là passés, eh bien, et on arrive à... oula, je fais des bêtises. On arrive à de nouveau à rentrer dans de l'introspection personnelle. Introspection, c'est personnel, mais autonome. Introspection autonome, c'est plutôt ça le terme. Et je me suis perdue dans ma parenthèse. Et donc, là, actuellement, on est en train de travailler des blessures, on est en train de travailler même des traumas, faut pas non plus avoir peur de le dire, des traumas, des blessures de la petite enfance, de l'adolescence. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué parce que vraiment, samedi, dimanche, lundi, mon moral était hyper bas, alors que concrètement, rationnellement, je n'avais rien dans ma vie qui me permettait de, voilà, de me sentir mal, ok. Mardi, j'ai commencé un peu à en avoir marre, à me dire oh, c'est bon, quoi, ça va, quoi. Et mercredi, j'ai décidé de faire une méditation. Alors j'avoue, hein, malgré que ce soit mon métier, ça faisait plusieurs semaines que j'avais plus fait de méditation. Et là, j'en ai vraiment ressenti le besoin. Alors, qu'on s'entende bien, quand je parle de méditation, je parle pas de... Enfin, tout le monde est libre de méditer comme il l'entend. Il y en a qui arrivent à méditer assis, avec les mains comme ça, ou les mains sur le ventre, ou peu importe, les mains posées nonchalamment, on s'en fout. Et il y en a qui arrivent à le faire allongé. Il y en a, bon, debout, ça me paraît un petit peu compliqué, mais je me souviens, quand j'ai commencé à ouvrir ma spiritualité, donc en 2020, en plein confinement, on me disait, ouais, mais Marion, c'est pas comme ça qu'on médite. Quand tu médites, il faut te mettre assise, et puis tu décroises, et puis tu fais ci, et puis tu fais ça, et puis tu chic, et puis tchac. C'est comme ça que font les bouddhistes et d'autres cultures encore, d'autres religions. Mais ça ne m'a jamais parlé. Mais alors, jamais. Ça m'arrive de temps en temps de le faire, parce qu'il y a mon chien qui ronfle. C'est un bulldog, il fait un boucan d'enfer quand il dort. C'est normal. Donc, je disais quoi? Ça m'arrive de temps en temps, quand je le sens, de me mettre assise et de méditer ainsi, mais au bout d'un moment, ça m'arrive dans la majeure partie du temps où je ressens une pression au niveau du bas de ventre, du bas du dos, pardon, pas du bas du ventre, du bas du dos, et ça m'oppresse et je n'y arrive pas. Et j'ai plusieurs clientes qui m'ont déjà dit, quand on parle de méditation, ouais Marion, tu sais, j'ai essayé, mais voilà, j'y arrive pas, alors du coup j'ai abandonné. Bah, comment tu faisais? Je me suis mise assise, mais assise ça me correspondait pas. Ok, alors essaye de cette façon-là. Et là, moi, ce que j'ai fait par exemple hier, c'est j'enlève de plus en plus les codes en fait, de plus en plus les codes sociétaux, même ce qu'on peut lire dans les magazines, même s'il s'agit de spiritualité, il n'y a aucune règle. Et juste pour info, d'ailleurs, je vais présenter ce livre-là. Je suis en train de lire un livre chamanique, et j'ai appris dans ce livre-là que les chamans, à la base, en fait, ils méditent allongés. Et là, ça a fait tout sens pour moi. Je me suis dit, mais ouais, mais je comprends pourquoi je le fais. Et il y a des choses qu'on fait juste, mais naturellement, parce qu'il y a une énergie qui vibre en nous, parce qu'il y a quelque chose plus fort que soi. À partir du moment où on s'écoute, il y a des automatismes qui viennent. Et ça m'arrive énormément en ce moment, et en particulier avec ce livre-là. Il y a des choses que je fais quand je me balade avec mes chiens dans la forêt, qui en fait me vient mais instinctivement, et je ne comprends pas ce que je fais à ce moment-là, parce que c'est du pur instinct. C'est quand je me balade, je suis vraiment en mode, je suis déconnectée du corps, et je suis à 100% dans la nature. C'est un moment de régénérescence pour moi, ok. Et, et là, le livre m'a donné des explications de ce que je faisais, mais instinctivement. C'est-à-dire que c'était mon âme elle-même qui me disait, eh bien, comment agir, parce qu'elle le savait déjà, parce qu'elle l'a déjà fait dans d'autres vies. Et c'est juste magnifique, et je me dis, oui, ok, maintenant je comprends l'énergie qui est en train de vibrer et naître en moi, et renaître plutôt en moi, à ma conscience. Et là, pour la méditation, en fait, c'est pareil. Faites-le de la façon dont c'est, et même pour tout, en fait, pour tous les sujets. Faites-le de la façon dont c'est juste pour vous. Si vous voulez méditer dans votre lit, méditez dans votre lit. Si vous voulez méditer dans votre canapé, méditez dans votre canapé. Vous voulez méditer dans votre jardin ou sur votre balcon, allez-y. Si c'est juste pour vous, alors c'est juste tout court. Et je ne sais plus pourquoi je parlais de méditation, j'ai perdu de nouveau mon fil, décidément. Mince. Donc,
toujours est-il que, voilà, hier, j'ai fait cette méditation, je me suis allongée sur mon lit. Cette fois-ci, je ne voulais absolument pas de musique, je voulais pas de guidance. J'avais tellement un trop plein d'énergie, mais ici, et au niveau du ventre, du coup, aussi, parce qu'il y avait plein d'émotions qui étaient emmagasinées, qui m'appartenaient. Hein. Et là, j'ai juste fermé les yeux et j'ai juste envoyé l'intention. Faites le nécessaire, vraiment, faites le nécessaire pour me nettoyer. Montrez-moi ce qui est bon pour moi de voir, sans aucun contrôle, en total lâcher. Et je me suis juste... Alors, je l'ai fait pendant 1 heure et demie. Il y avait des moments où j'arrivais à me détendre, il y avait des moments où j'étais tendue au niveau même particulièrement au niveau des jambes, je me tends tout le temps. J'arrive pas encore à travailler cette partie-là de mon corps, c'est en cours de téléchargement, ok. Et, mais voilà, j'oscillais. Et c'est ok. J'oscillais entre le total lâché et j'oscillais entre des pensées du style oh mince, j'ai encore oublié ça en course. Voilà. J'étais absolument pas dans la méditation qu'on peut voir des bouddhistes qui ont une maîtrise parfaite de ce genre de pratique, parce que je venais d'un week-end oppressif, mais toute seule. Hein, donc je me suis fait mal toute seule, hein, que ce soit clair. Hein, c'était pas du collectif, c'était pas de l'extérieur, c'était vraiment de moi-même, hein, avec ces énergies qui se travaillent actuellement. Et donc là, eh bien, j'ai su que c'était une première étape. Et là, quand j'aurai fini cette vidéo, le temps qu'elle se télécharge, je vais faire la deuxième étape. Et s'il le faut, je ferai une troisième fois. Et tant que j'en aurai besoin, je le ferai. Et si j'ai le temps, je le ferai, ok? Et c'est ça le truc, c'est que actuellement, le corps parle. Le corps parle énormément, que ce soit... Et c'est vraiment cette zone-là, le milieu du corps, hein, le dos, le ventre. Et j'ai beaucoup de personnes, que ce soit... Ouais, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui me l'ont dit, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à la fois quand il s'agit de choses comme ça, c'est qu'on est à la fois seul à le vivre, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons nous sortir de cette situation-là, et à la fois on est nombreux, parce qu'on vit à chacun à son niveau la même expérience énergétique. Et c'est magnifique parce qu'on est tous reliés les uns aux autres. Autre astuce dans ces énergies actuelles, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est de partir en forêt, sans casque, sans rien, avec des animaux si vous en avez. C'est juste vous mettre autour d'arbres. C'est pas forcément une forêt, mais ou alors vous mettre par terre si c'est pas trop mouillé, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de pluie, ou juste mettre en contact avec l'arbre et de laisser la nature faire elle-même ce qui est nécessaire de faire partir. C'est-à-dire que ce n'est plus vous qui le faites, ce n'est plus votre contrôle, c'est vous remettez ça. Comme j'ai fait hier pendant la méditation, tiens, toi je te remets ça, je ne sais pas si je le remets à mes guides, je ne sais pas si je le remets à la source, à mon âme. Et en soi, on s'en moque. Parce que là, pouf, je le remets. Je te le remets, je ne veux plus rien contrôler, j'accepte. J'accepte que là, j'ai une période un peu difficile. Ok, bon, il y a eu pire, on est d'accord. Hein. Mais ok, je te remets ça. Et j'ai le sentiment de plus en plus, mais ça dépend aussi de l'évolution des personnes, parce qu'on n'évolue pas tous au même niveau. Sinon, ce serait un peu dur à gérer, je pense. Mais heureusement, tout se fait parfaitement comme il le faut. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure que j'évolue dans ma spiritualité, je saisis de moins en moins dans le détail de ce qui se passe, que ce soit avec mes clients, que ce soit avec moi-même, quand je travaille aussi sur ma fille, sur mon mari, sur mes chiens. Je sais que j'enlève. Parfois, j'ai l'information de ce que j'enlève parce que la personne en face doit le savoir, ok? Mais de moins en moins, et bien encore moins pour moi-même. Et alors, moi, pour moi-même, je sais même plus ce que j'enlève en fait, parce que je ne veux plus savoir. C'est juste ce sentiment de, ok, là quelque chose est parti. Ok, là je me sens mieux. Et on le sent ici. On le sent ici, c'est comme un poids qui s'en va. Et du coup, au niveau du ventre, ok, au niveau du ventre et du dos, aussi, comme ce sont les parties principales. Mais c'est avant tout, en fait, au niveau, après on est tous différents, hein, c'est vraiment de mon expérience, au niveau du cœur que ça part. Ok, cool. Et je pensais que c'est, bah, il me semble toujours que c'était très important, très intéressant de partager avec vous ici, partager avec vous ce travail qui est en train de se faire chez beaucoup d'entre nous et qui est primordial en fait. C'est la continuité de ce qu'on travaille depuis déjà, moi personnellement,
2 ans, d'un point de vue spirituel 2 ans, mais avant, d'un point de vue plus psychologique, et aussi ce qu'on travaille depuis encore plus que ça au final. Et, et je sais, je pense, non je sais que il y a certaines personnes qui regardent mes vidéos et qui et qui se posent actuellement, parce que je viens de recevoir ce message-là, et c'est qui se posent actuellement la question, mais où est-ce qu'on va actuellement dans ce monde-là qui semble totalement, en tout cas dans ce que vous percevez, dans ce que vous voyez, qui semble totalement perdre les pédales. Moi, de mon point de vue, et on m'a posé cette question-là, c'est vrai, on me l'a posé dans la semaine, cette question-là qui est, mais comment moi, n'importe qui, comment chacun on peut retrouver de sa lumière, retrouver de son pouvoir intérieur, retrouver de son enfant intérieur, alors que là, lorsqu'on regarde par la fenêtre, lorsqu'on regarde dans les médias, lorsqu'on regarde, le monde semble partir totalement en vrille. Mais ça dépend où est-ce que vous regardez, en fait. Moi, personnellement, je vois absolument pas, mais vraiment, mais alors, encore de plus en plus, cette vision du monde qui part en vrille, de la Terre qui part en vrille, de l'humanité qui part en vrille, je le vois de moins en moins, c'est incroyable. Parce que déjà, j'ai coupé tout ce qui était médias, tout ce qui était information, journalistique, enfin, tout ça déjà, j'ai totalement coupé. Les personnes qui ont des pensées limitantes, qui ont des pensées aussi eh bien, déprimantes, je me suis aussi éloignée d'elles, drastiquement. Et je me rends compte, en fait, qu'en me concentrant, et je le vois aussi chez des patients énormément, c'est en se concentrant sur soi, sur son monde à soi, sur son univers à soi, et en vibrant, en vibrant, voilà, vraiment du positif, de l'énergie, vraiment du cœur, de la lumière, eh bien, on attire à soi des personnes qui ont les mêmes valeurs que soi et qui ont les mêmes espoirs que soi. Moi, ce que je remarque actuellement de la direction que nous prenons actuellement, c'est que l'humanité est en train de changer, oui. Et pour cela, il va nous falloir X années, peut-être 10, peut-être 15, peut-être 20, peut-être moins. Personne, en fait, ne sait. Personne. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais les mentalités sont en train, tout doucement, à son rythme, de changer. Et je vois des personnes qui commencent à de plus en plus rentrer dans la positivité, dans l'espoir, dans la foi, mais surtout à rentrer à l'intérieur de soi et de se dire j'ai ma propre réalité. Vous avez votre propre réalité, chacun d'entre vous, moi j'ai la mienne, votre voisin en a encore une autre, votre enfant en a encore une autre, vos parents en ont chacun encore d'autres. Et c'est pour ça que on parle de la loi d'attraction énormément, parce qu'en fait c'est très important, bien entendu. On apporte à soi ce que l'on vibre. Et c'est vraiment impressionnant de voir à quel point ça peut être rapide. Par exemple, ce week-end, comme vous avez compris, d'un point de vue énergétique et moral, c'était assez bas, ok. Et j'ai eu, ouais, c'est ça. Lundi, j'ai eu 3 annulations. 3 annulations, elle me dit, mais ok, maintenant je me tracasse plus quand j'ai des annulations, parce que voilà, ça arrive, ok. Et elle dit, ah, quand même, 3, bon, allez, on y va, quoi. Et hier, j'ai fait ce travail-là. Et en même temps, j'ai travaillé sur mon rapport à l'abondance. Peu importe, pas que financière. Et le soir, c'est un truc de fou. Le soir, j'ai des clients qui m'ont contacté, soit pour aujourd'hui, soit pour ces prochains jours. Et ça a compensé complètement, en fait, les 3 qui ont été reportés, pas annulés, mais reportés à la semaine prochaine. Et c'est un truc de dingue. Et tout est revenu, en fait. Et tout est revenu à l'équilibre que j'avais prévu en commençant ma semaine. Et là, j'ai eu vraiment l'expérience en temps réel, du style samedi, la baisse de morale a commencé. Lundi, j'ai eu 3 reports, c'était pas oui, c'était 2 reports. Et mercredi, je me dis, allez, bon, on rattaque, là, c'est bon. Et mercredi soir, j'ai eu des changements de programme positifs en ma faveur, du coup. Et waouh! Et ça existe, en fait, ça existe. Et plus on est dans son cœur, dans j'ai confiance, dans sa confiance en soi,
dans son assurance en soi. Et c'est pas facile, hein, je dis pas, je veux dire, ça fait depuis mes 18 ans que je fais de la thérapie pour avoir cette confiance en moi. Et j'ai déjà avancé, hein, mais c'est pas terminé. Et je vois chez mes patients, ils y vont chacun à leur niveau. Même si, entre parenthèses, depuis le début d'année, je remarque une progression fulgurante chez la majorité de mes patients. C'est un truc de dingue, voilà, il y a une synchronicité qui se fait, qui fait que on se rend compte au bon moment, au bon endroit, oui ok, mais au bon moment surtout, hein, et paf, ça fait ça fait des étincelles. Bref, donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous. C'est vous donner voilà, ces deux astuces-là, c'est-à-dire méditer pour moi, actuellement, méditer pour moi, ça veut juste dire je me pose, pas de musique, rien. Ou si vous avez besoin d'une musique, vous prenez. Si vous avez besoin d'être guidé, vous prenez. Mais c'est juste arrêter le corps. Si les pensées sont là, voilà, vous les remerciez. Merci, maintenant tu peux partir. Et deuxième astuce, voilà, c'est se balader en forêt. Mais vraiment, faites-le, mais vraiment, mais tellement. Parce que c'est tellement important. C'est le seul endroit, en fait, où il n'y a ni jugement, ni pression. Tous ces dictats de la société, vous voyez. Et on peut être réellement soi-même. Et je vais dire une phrase qu'une confrère a dit ce matin et que j'embrasse. Je sais pas si elle regarde, mais c'était juste énorme la discussion qu'on a eue. Parce que la phrase c'était donc elle ne m'appartient pas, hein, cette phrase-là. Nous ne sommes pas nos pensées. Tu n'es pas tes pensées. Et si tu penses, par contre ça c'est moi qui le dis, si tu penses que tu es nul dans ton métier, si tu penses que tu es nul dans ta relation amoureuse, affective, peu importe, si tu penses que tu es nul avec tel sujet, ça ne veut pas dire que tu l'es, ça veut dire que c'est ta pensée qui le pense, tu vois, c'est ta pensée qui va vibrer ça. Mais la réalité, ce n'est pas cette pensée-là qui va te déterminer. Ta pensée, elle va te montrer, en fait, ce qu'il y a encore à travailler, ce qu'il y a encore de fragile. Et on a tous, des points de fragilité en soi. Ta pensée, elle va juste te dire, hé, regarde là, ce que ce miroir vient te refléter. Et comment est-ce que tu vas contrer ça? Parce que ça, ce n'est pas toi. Tu n'es pas cette personne grosse. Tu n'es pas cette personne nulle, comme je l'ai dit. Tu n'es pas cette personne incompétente. Tu n'es pas cette personne débile, en manque d'intelligence. Tu n'es pas ça, ok? Et quel est le moyen maintenant pour faire partir cette pensée tout en l'acceptant, en disant, ok, c'est ça, je ressens ça actuellement. Je le ressens, parfait. Mais maintenant, je vais te demander de partir parce que tu m'as été utile, tout comme ce que j'ai ressenti. Moi, ce week-end, c'était vraiment ça, baisse de confiance. Je suis nulle, j'aide jamais mes patients, je leur apporte rien. De toute façon, pourquoi je continue? Bah, vraiment, j'étais en mode, waouh, j'étais en train de, wouhou, c'était magnifique. Et, et heureusement, je suis vraiment beaucoup supportée, que ce soit par famille et amis, c'est vraiment top. Mais toujours est-il qu'il a fallu un moment que je regarde ça en face. Je me dis, mais qu'est-ce que ça reflète chez toi? Ça m'a reflété des traumas, ça m'a reflété des blessures d'enfance, ça m'a reflété énormément de choses. Et j'ai vu ça lorsque j'étais allongée en méditation, pas méditation, peu importe comment on l'appelle, dans ce moment de repos et d'accueil. J'ai accueilli tout ça. Et en fait, je l'ai laissé s'évacuer. Mais pas de la face. J'ai rien fait en fait. J'ai juste laissé faire. Et il s'est évacué. Et c'est pas fini parce qu'il faut que je refasse encore tout à l'heure et demain encore, je pense. Et peut-être encore après, peu importe en fait. Et c'est vraiment ça que je voulais vous apporter. Ça va faire 30 minutes maintenant. C'est vraiment ça que je voulais vous apporter dans ce nouveau cadre que je viens d'avoir. Il y a eu pas mal de changements ces derniers temps. Donc, voilà, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas, donc il y a le live gratuit vendredi prochain. Il y a la formation, donc elle qui est payante dans le développement spirituel, le 25 juin.
Aussi, je propose des séances de thérapie énergétique avec du coaching, de l'hypnose, du magnétisme, pour aller à la rencontre de soi et retrouver ses propres ressources intérieures. Je propose aussi des tirages complets qui sur vidéo, ok. Et c'est une vidéo qui dure approximativement 30 minutes, parce que je parle beaucoup, sur une question posée précise. Et en fait, je vous donne des réponses en m'aidant des cartes. Je suis ni cartomancienne ni tarologue, que ce soit clair, mais j'utilise les cartes comme un moyen de recevoir les informations. Voilà. Donc je propose ce service-là, donc les formations, les thérapies, les dindes, et le nettoyage énergétique aussi, que ce soit à distance ou à domicile, des lieux et des personnes. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous. Ciao, ciao.